Bonjour et bienvenue ici pour la 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens au Parc des expositions de Montpellier. Nous faisons un Litho TV où nous accueillons aujourd'hui Christian Jean-Jean, maire de Palavas-les-Flots. Bonjour monsieur le maire. Ainsi que Michel Roselet, vous êtes adjoint à la mairie à Palavas-les-Flots, mais surtout président de la réserve marine de la côte palavasienne. Bonjour monsieur Roselet. Bonjour à toutes et toutes. Alors, monsieur Jean-Jean, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet et traiter de cette question du trait de côte qui évolue depuis des années. On l'a vu d'ailleurs sur Palavas depuis 2 jours. Il y a de la mer, ça bouge. Forcément, quels sont les enjeux pour la station et la ville de Palavas, cette question du trait de côte? Les enjeux, c'est que on part sur l'histoire. Il y a 50 ans, 60 ans de ça, la plage, c'était des vignes. C'était accroché, c'était rempli de dunes, il n'y avait pas de problème de trait de côte, de ceci, de cela. Petit à petit, l'évolution du tourisme a mené beaucoup de personnes sur la plage, ce qui est un bienfait, puisque quand même les bains de mer ont été découverts dans les années 50-60. Donc ça mène beaucoup de monde sur la plage. Les dunes commencent à disparaître, la vigne est enlevée parce qu'elle gêne et autres, et puis la plage se trouve à nu. Voilà, et donc on est là. On rentre véritablement dans un phénomène d'érosion, de la terre par les habitants, érosion aussi par la mer qui attaque frontalement la plage et qui est en train peut-être qui risque de l'abîmer, de la détruire. Or, il faut savoir que nous sommes un endroit où nous avons des plages de sable fin, extrêmement fin. Il y a très peu de plages de sable fin comme cela. Donc elles sont fragiles. Si vous faites des essais de reconstitution d'une plage ici, à la première tempête, vous êtes sûr que le sable repart à la mer. Il est là le problème. Voilà. Donc on met du sable, on joue les shaddocks, mais le sable repart à la mer. Ça sert pas à grand chose, si ce n'est que ça coûte très très cher, avec des dragues et ainsi de suite. Donc nous sommes en train de rechercher par quel moyen on pourrait maintenir ce cordon littoral en même temps, ce qui entraîne la reconstitution, ou en tout cas le maintien des plages à leur niveau, ce qui entraîne aussi le maintien de l'habitat. Parce que nous n'avons pas la possibilité de faire marche arrière, c'est-à-dire dire on va tout reconstruire à l'arrière-pays, puisque derrière, il y a les lagunes, il y a les étangs, et les étangs posent problème également. Donc par conséquent, nous sommes bloqués, et nous devons faire preuve d'intelligence et autres, pas moi, mais ceux qui sont spécialisés là-dedans, pour trouver véritablement un modèle, un modèle pour offrir un modèle de diversité. Les problèmes de l'Atlantique, de la Manche, de la mer du Nord ne sont pas les mêmes que les problèmes de la Méditerranée. C'est tout à fait différent. Et donc par conséquent, nous travaillons là-dessus. Et nous espérons pouvoir trouver véritablement le modèle qui permettra de protéger le cordon littoral, d'une part. Deuxièmement, de ne pas polluer, autant visuellement que sur le plan des vagues, que sur le plan de la mer, et ainsi de suite. D'apporter un plus dans le domaine de la pêche et autres. Et nous sommes pratiquement dessus, puisque nous étudions un système qui permettrait de casser un peu le pied de vague. Voilà, ça n'empêchera pas les surfeurs de faire du surf, les surfistes de s'amuser, mais ça nous permettra de casser le pied de vague, ça nous permettra petit à petit de reconstituer cette plage de sable fin que nous connaissons. Voilà. Alors qu'actuellement, avec les vagues qui arrivent, les tempêtes et ainsi de suite, nous avons les mattes des rochers qui sont pas loin, à 500 mètres, 600 mètres. Les mattes, c'est ces morceaux qui se détachent du rocher, qui viennent sur la plage. Donc, on risque d'avoir une plage, un cordon littoral ténu, mais aussi constitué de galets, de cailloux, de ceci ou cela. Et ça, c'est pas bon non plus. Voilà. La chance que nous avons en Méditerranée, c'est ces plages de sable fin qui sont extraordinaires, que tout le monde nous envie. Et quand je regarde les Niçois se baigner, je les plains. Je dis, ça doit faire mal aux pieds. Et quand on s'allonge sur le sable, plutôt sur les galets, ça fait mal. Voilà. Donc c'est un clin d'œil. Hein. Oui, j'ai rien contre les Niçois, soyez-en sûrs. Mais en tout cas, nous travaillons dans ce sens. Il y a le problème aussi que j'ai signalé, du retrait, on ne peut pas aller en arrière. Et on ne peut pas aller en arrière parce que les étangs sont très importants. C'est une nurserie. Il faut les maintenir. Or, actuellement, les étangs sont en train de se remplir, de se combler. Et
nos régions, notre mer, sans les étangs, eh bien, c'est recommencer, de repartir à zéro. Voilà. Il y a toute une problématique qu'il faut essayer de solutionner. Et je pense que cette solution peut-être trouvée sera trouvée. Il y a des gens de bonne volonté. Et comme on dit, et je conclus là-dessus, impossible, mesdames, messieurs, n'est pas français. Voilà. Merci à tous. N'est pas Lavazien. Michel Roselet, Casser la vague. Il y a des projets qui sont en cours. Ouais, est-ce que vous pouvez parler notamment de la start-up Line-Up c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle met Line-Up Océan qui sont là d'ailleurs. Bonjour, puisque je ne t'ai pas vu. Écoutez, Line-Up Océan, c'est une belle start-up pour nous. On s'efforce de monter des projets avec eux. Entre autres, le dernier, c'était pour répondre à un appel à projet de la région concernant des mouillages écologiques justement dans la réserve marine, des mouillages écologiques réservés aux plongeurs, de façon à ce qu'ils puissent s'ancrer au niveau des bouées qui sont à la surface et ne pas lancer leurs ancres sur le sol au fond, bien évidemment, puisque cet espace, c'est un espace de 6,5 hectares au sein de la réserve marine qui fait, reviendra après, voilà, qui fait 100 hectares par elle-même. Voilà. On en reparlera juste après. Sur Line-Up, Casser les vagues, vous savez un peu plus Casser les vagues, moi personnellement, c'est plutôt un de mes collègues qui s'en occupe, avec ma collaboratrice à la réserve marine qui a été avec le professeur Bouchette à l'université Paul Valéry, et qui a passé donc un master environnement et un master trait de côte justement, et donc que Monsieur le maire a décidé de prendre comme chargé de mission pour s'occuper de cela à partir du mois de novembre. Pour essayer de réduire cette submersion marine. Essayer de réduire cette submersion marine. Et là, Line-Up nous a fait passer déjà certains projets, et on va avancer sérieusement là-dedans parce que Monsieur le maire y tient énormément, il a raison. Je pense que ça peut être une des solutions. On n'a pas la science infuse, mais ça peut être une des solutions. Et depuis plus de 2 ans maintenant, il y a des caméras qui ont été mises en place pour justement voir où ce trait de vague, ces vagues se cassaient exactement. Donc là, il y a déjà un certain nombre de résultats. Je vois madame qui travaille justement avec le professeur Bouchette aussi. Et donc, on devrait avoir des résultats très prochainement et pouvoir retravailler sérieusement avec Line-Up Océan qui a de belles propositions à nous faire. D'accord, en tout cas c'est nécessaire d'essayer. Et puis je crois qu'il y a un autre projet en cours, cette fois-ci calqué sur le modèle des sargasses. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait. CatchSed, c'est ça? CatchSed, tout à fait. C'est la société P2A qui s'occupe du suivi scientifique de la réserve marine aussi. Je suis obligé de reparler de la réserve marine. Ça sera notre fil conducteur. Voilà, qui, à l'embouchure du Lez, a installé des sargasses, des imitations de sargasses, je dirais, donc, qui sont fixées au fond de l'eau et qui vont à la surface avec des petites bouées. Il y a plus de 100 petites bouées en tout entre les deux espaces de sargasses. Donc à la sortie du Lez et devant l'épi qui est en parallèle avec la plage face à la mairie. D'accord. Alors là, c'est à l'étude, donc ça fait à peu près 1 an que c'est en place. On aura des résultats, on escompte des résultats d'ici 3-4 ans. 3-4 ans à suivre aussi cet autre moyen de lutter contre l'érosion du trait de côte. Monsieur Jean-Jean, vous avez parlé des étangs, mais aussi je vais vous refaire parler de cette réserve marine. Rappelez-nous un peu comment elle est née, qui c'est qui en a eu l'initiative, avant que Michel Roselet détaille plus avant. L'initiative, c'est une initiative des pêcheurs, de la prud'homie des pêcheurs de Palavas-Seto. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant, parce que c'est la première fois que ça arrivait que des pêcheurs acceptent de confier pendant plusieurs années un endroit pêché où il y avait beaucoup de poissons déjà. Et donc, parce qu'il était nécessaire que cet endroit soit accueillant pour les poissons. Ça ajoutait au succès possible. Donc, on a réussi, l'État nous a suivis, toutes les responsabilités régionales et locales nous ont suivis. Et donc, ça a été une très très bonne chose. Moi, ce que je souhaite, je souhaite que toutes les stations balnéaires, les ports de pêche ou de plaisance ou autres qui sont dans le secteur puissent faire la même chose
devant chaque port, car si on multiplie les essais réussis, eh bien on est sûr de pouvoir réempoisonner tout notre secteur. Voilà. On a un problème de pêche. Pour pas se leurrer. Vous avez vu le problème qu'il y a eu avec le thon, vous avez vu le problème qu'il y a eu avec les sardines. Nous avons perdu la belle sardine de Méditerranée, nous avons plus que de petites sardines qui, elles, ont réussi à survivre. Nous avons eu des problèmes avec la pêche de plaisance. C'est toute une activité économique, la pêche de plaisance. Oh, c'est pas des prédateurs, c'est des gens qui pêchent 3-4 poissons, mais qui aiment bien les pêcher. Si ces gens-là sont déçus et autres, il n'y aura plus de bateaux dans les ports. S'il n'y a plus de bateaux dans les ports, il y aura moins de travail, ainsi de suite. C'est tout un lien. Alors, c'est pas aller de l'avant en disant il faut toujours faire mieux, pêcher davantage et autres. C'est pas ça du tout. C'est maintenir l'activité pour que cette activité puisse perdurer et qu'on puisse avoir nos ports de plaisance puissent fonctionner. Dans les ports de plaisance, c'est un avantage, les ports de plaisance. Ça permet de faire rêver. Voilà. Il faut les maintenir, ces ports bien remplis avec de jolis bateaux de pêche. Les gens rêvent, on rêve. La mer, c'est extraordinaire. Voilà. La mer, sans cesse recommencer. C'est pas de moi, c'est de Paul Valéry. Allez, je m'arrête. Quand je parle trop, il faut me le dire. Allez, je lève la main et je donne la parole à Michel. Michel Rosé, vous êtes le président de cette réserve marine. On en est où concrètement? C'était quoi, 2016 dans mon souvenir? 2016, voilà, depuis 7 2016. ans après, voilà, il y a des résultats. Alors, les débuts ont été un petit peu chaotiques, bien évidemment, parce qu'il fallait savoir comment... Bon, la gestion, c'est une chose, mais comment la faire vivre, cette réserve. On a tout de suite travaillé avec la société P2A, qui nous assure les suivis scientifiques de cette zone. Et petit à petit, eh bien, on s'est mobilisé et puis on a eu, il y a donc maintenant 3 ans, une jeune femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous vient de Nouvelle-Calédonie, qui avait déjà travaillé sur des réserves marines là-bas, et donc qui a travaillé avec le professeur Bouchette pour pouvoir passer ses masters et environnement et trait de côte. Et donc c'est la personne ressource, je dirais, qui s'occupe vraiment de cela. Et qui a pu constater voilà. Alors donc l'évolution, les suivis scientifiques sont excellents. Voilà. Il y a certains endroits, comme dans l'espace réservé aux plongeurs, où c'est un peu plus délicat, parce que là... 6 hectares sur 100. Hein. 6 hectares et demi sur 100 hectares, voilà, tout à fait. Qui se trouve donc au nord-ouest de la réserve. Et effectivement, dans cet espace, bien malheureusement, les bateaux s'ancrent pour faire descendre leurs plongeurs. Donc, il y a eu récemment un appel à projet de la région qui, pour l'instant, n'a pas abouti. On a travaillé ça, mais très vite et trop vite, parce que ça nous a été proposé vraiment que trop rapidement, et avec Line Up Océan, donc aussi. Mais on est toujours dessus. On va relancer auprès de la région parce que c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Il y a eu quelques petites erreurs, je dirais, mais bon, on va rectifier ça. Et donc, dans cette réserve, eh bien, on voit effectivement et le nombre et la grosseur de poissons et la diversité des poissons qui augmentent. Donc, pour nous, c'est important, c'est intéressant. Les dorades en particulier, les dentilles, tout un certain nombre de poissons qui sont vraiment recherchés, d'ailleurs, parfois trop. Alors, évidemment, pour s'occuper efficacement de cette réserve, l'été, on embauche des jeunes étudiants qui, l'un pour s'occuper justement de la gestion un petit peu des gens qu'on peut trouver sur la réserve. Simplement, ce sont des pêcheurs du dimanche ou des vacances, bien évidemment, qui sont là. Et ce sont des gens qu'on aborde avec des flyers pour leur dire, écoutez, vous êtes dans une réserve marine, on vous demande de sortir. 98% des cas, les gens sortent. Voilà. Donc, c'est une belle réussite. Pour finir, conclure, monsieur le maire, on va augmenter cette surface en hectares, c'est suffisant ou... Écoutez, on va voir ce que ça donne petit à petit. L'augmenter, c'est pas dans nos intentions pour l'instant, mais donc nous voulons véritablement que cette réserve fonctionne à plein
dans un premier temps. Il disait l'augmentation, il faut la partager. C'est-à-dire, je le répète, il faudrait que différents ports de plaisance, différentes stations balnéaires acceptent également et de faire la même installation chez eux. C'est ça qui apportera véritablement un plus. Nous, qu'on augmente est une chose, mais qu'on augmente dans d'autres secteurs de notre cordon littoral, Golfe de du la Lion, Méditerranée, ça sera très bien. Voilà. On va dans le bon sens. Une belle initiative qui marche. Imaginez une station balnéaire sans plage, sans port, sans pêcheurs professionnels. Ça serait une catastrophe. Voilà. Il faut réfléchir sans étang. Ce serait une catastrophe. Donc nous devons à tout prix lutter pour maintenir ce paysage que nous ont légué nos ancêtres. Voilà. Et c'était comme ça, c'était magnifique. Moi je me rappelle, j'étais tout petit, je me régalais. Voilà. Et je me régale toujours à essayer de maintenir ce qui a été fait. Voilà. Allez, rendez-vous à Palavas. Merci Christian Jean-Jean, merci Avec Michel plaisir. Roselet. À bientôt et bon salon. Et merci, Merci à vous. Merci à vous tous.